je fais surtout de la fresque et des tableaux. Tout l'univers un peu des années 70, un peu le rétro-futur, la new wave, les choses comme ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Justement, j'aime bien à travers les tableaux pouvoir raconter une histoire sans que tous les détails soient posés. Ouais. Il y a l'image qu'on nous donne et puis après il y a tout ce qu'il y a derrière. Je dirais que mon média de choix, c'est d'aller essayer le plus de médiums possible. J'ai une copine qui a acheté une machine à découper le papier. Je me suis dit, ouh, exit trop bien. On n'a jamais On l'attend. essayé ça. Moi, Je crois pas qu'il y ait un oui. plus gros challenge que vendre ce que tu fais. Et bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Heliocast. Bonsoir à vous qui êtes ici ce soir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous qui êtes chez vous. Comme vous le voyez, c'est une émission un petit peu particulière. Aujourd'hui, on fait une émission en public. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait d'émission en public, donc je suis plus que ravie de vous retrouver pour cette 3e émission en public et cette 39e émission Heliocast. Bientôt les 40, bientôt les 4 ans. On va fêter ça. On vous expliquera un petit peu tout ça. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Clotilde. Bonsoir Clotilde. Voilà. J'ai le plaisir de recevoir également Antoine, a.k.a. Pezo. Bonsoir. Et à nos côtés également, nous avons Clarisse. Bonsoir Clarisse. Alors, je suis hyper contente de vous retrouver. Je vais commencer par dire un immense merci à Omar qui nous reçoit à l'Omarterie XXL pour cette émission un petit peu spéciale. Donc, je suis trop contente. Donc, cœur, Omar. Ce soir, on reçoit Clotilde et Antoine, a.k.a. Pezo, pour parler art, trouver son style artistique, etc. Vous avez 2 styles très différents, donc ça va être intéressant, tout ça. Et même si vous aviez 2 styles pas différents, ce serait intéressant dans tous les cas. On aime tous les deux la couleur. Oui, Voilà. déjà. On va pouvoir Ça fait un trouver point commun. des petits trucs. Et si vous ne connaissez pas Heliocast, surtout, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Heliocast, c'est une émission de vulgarisation sur le design, les métiers d'art et la création, l'artisanat. Et l'idée, c'est qu'on reçoive des profils, un petit peu comme les vôtres, des profils très variés qui vont nous parler de leur parcours, de ce qu'ils font, de leurs inspirations. Et voilà, c'est 1 fois par mois, tous les premiers jeudis du mois. Et c'est trop chouette. Et il y a déjà eu, comme je le disais, 38 émissions avant celle-ci. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les replays, soit sur YouTube, soit sur Spotify. Tout est dispo sur les internets. Et voilà. La première question que je pose toujours à tous les invités Heliocast, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire rapidement ce que vous faites? Ouais, tu veux te lancer? Bon, comme tu veux. Non, pas de souci. Moi, je m'appelle Clotilde. Je signe souvent Coco, donc il est possible que vous voyez Coco plutôt que Clotilde. Je me présente comme artiste visuelle parce que j'ai pas de média de choix. Je dirais que mon média de choix, c'est d'aller essayer le plus de médiums possible. Par contre, je travaille systématiquement avec mes petites formes que vous pouvez voir là-bas, que j'appelle les Petit beans, teasing. qui sont des formes d'inspiration cellulaire, on va dire. J'en ai 35 et je les utilise systématiquement comme c'est devenu mon set de notes de musique ou mon alphabet. Et à partir de ces formes-là, j'essaye de développer le plus de ce que j'appelle vocabulaire visuel différent. Donc, c'est la manière de les agencer, enfin, ni plus ni moins. Et le plus de médiums possible surtout, parce que je suis quelqu'un de très curieux qui veut tout essayer. Et du coup, d'avoir défini ce vocabulaire, ça me permet, quelle que soit l'envie du moment, de me dire « Ok, je sais ce que je vais faire » et de canaliser un petit peu ma pratique. Donc, finalement, mon médium, en fait, moi, c'est mon registre visuel plus que ma technique. Ouais. Voilà. Très bonne pose de Parfait. Et bonjour tout le monde, moi c'est Antoine et qui est Pezo. Je suis artiste peintre depuis 6 ans maintenant et je fais surtout de la fresque et des tableaux. Je suis pas mal inspiré justement de films, de tout l'univers un peu des années 70, un peu le rétro-futur, la new wave, les choses comme ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, ça va être la compo, la couleur et les petites finitions à droite à gauche, ça peut être sympa. Et puis, je pense que ça, c'est bien résumé. Je pense. Et si jamais vous n'avez jamais vu son travail, il y a une œuvre tout à gauche là-bas. Alors, Bichette, elle est pas dans la lumière, mais je vous invite à aller la voir après. Je vais commencer par une question pour tous les deux, mais vous avez du coup tous les deux des styles assez différents. Donc moi, j'ai une question, je me demande à quoi ça ressemble tous les deux vos ateliers.
À quoi ressemble l'atelier Peuzeot et à quoi ressemble l'atelier Clotilde? Au sens du lieu. Ouais. Est-ce que c'est le bordel? Est-ce que c'est rangé? Est-ce Ah, que... c'est rangé. Moi, perso, bah, toi, je pense que c'est rangé Moi, aussi. c'est rangé, mais moi, je suis une fausse, je suis une vraie fausse maniaque. C'est-à-dire que j'ai C'est-à-dire? besoin de vivre dans l'équivalent d'un hôpital psychiatrique, l'envie dérangée. Mais je me laisse très vite dépasser par ma propre Ah, situation. Donc, dans mon atelier de rêve, dans les moments où je m'y sens bien, il est parfaitement rangé. Dans la pratique, il faut parfois enjamber Pas mal Des de trois choses. pinceaux, deux, trois pots de peinture. c'est Il y a ça. Quespac qui nous dit preuve ou fake que l'atelier est rangé. Alors, j'ai pas de photo de l'atelier. Ah, moi, j'en ai. T'as pas On de pourra photo. prouver à... Ouais, ça te posteriori de desservirait les si tu les montrer, montres. ouais. Ouais. Personne ne croira que je suis maniaque si je les montre. Il y a Epals qui dit plus rangé, tu meurs chez Peuzeot. Ouais, c'est vrai que j'aime bien ranger. Après, moi, c'est pas un peu comme toi, c'est un faux rangement. C'est-à-dire que c'est très bien rangé de face, mais faut pas trop ouvrir les tiroirs. Si on pas commence ouvrir à les ouvrir les tiroirs, les placards et tout, c'est un Du petit moment peu qu'on voit pas n'importe quand on quoi. rentre. Mais C'est rangé. C'est ça, il faut pas que ce soit visuellement dérangeant. Hmm. Tu vois, il faut que visuellement ce soit une toile blanche. Mm. Mais dans la pratique, il y a les pinceaux sous la table, quoi. oui, voilà, ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu pareil pour moi, donc je comprends très très bien. Non, non, non. Je vous passe Mm. des petits visuels pour vous qui êtes chez vous, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que font Clotilde et Peuzeot. Toi, Clotilde, du coup, tu as une manière de travailler qui est bien propre. Donc, on parlait de cette grammaire de forme que tu as, donc les beans. Et du coup, comment elle est arrivée là, cette passion pour cette forme-là? Ça fait un petit moment que tu la travailles en plus. Ouais, les formes, elles sont arrivées dans ma vie en 2018, où j'étais même pas artiste à l'époque. Enfin, j'étais pas artiste, si, j'ai toujours été, je suis graphiste et directeur artistique, donc j'étais artiste, mais j'étais pas artiste Ouais. plasticien, on va dire. C'était vraiment je travaillais pour des agences à Paris, principalement sur l'ordi toute la journée, et je dessinais moi de mon côté, mais j'ai eu envie de faire quelque chose où, après avoir passé 8, 9, 10 heures sur l'ordi toute la journée, j'étais très très libre de mon mouvement. Mm. Quand j'explique l'histoire, je dis toujours un petit peu par hasard, parce qu'il y avait pas, enfin, j'aurais pu être en train de dessiner des chiens à ce moment-là. Il se trouve que ce soir-là, je me suis dit, ah, ce serait cool de dessiner des vues de microscope. Donc des cellules, enfin vraiment ni plus ni moins que des cellules. C'était des peintures à l'encre de Chine, noir et blanche, donc qui étaient pas encore, les formes étaient similaires, mais Ouais. qui n'étaient pas encore ce vocabulaire-là. J'en ai fait une grande série. Et finalement, le vocabulaire, il est arrivé comme tout ce qui se passe dans ma pratique. C'est-à-dire que j'ai une copine qui a acheté une machine à découper le papier. Je me suis dit, ouh, Trop bien. On n'a jamais On l'attend. essayé ça. Et du coup, pour essayer cette machine, il a fallu que je synthétise un petit peu les formes que j'utilisais à ce moment-là, parce que forcément, c'est pas peint, c'est découpé par une machine. Donc, il faut que les formes soient plus simples. Donc, j'ai préparé, à la base, j'avais 75 formes. J'ai préparé un peu un tas de formes comme ça à pouvoir découper ou réutiliser en collage. Et puis elles sont restées pour toujours. Donc toi, c'est un peu la contrainte du coup qui a fait que tu as commencé à avoir ces formes-là au final. Ouais, Enfin, un bah mélange ouais, c'est ça. C'est bon. Alors après, c'est le petit raccord de l'histoire, c'est que pendant très longtemps, j'ai voulu être illustrateur scientifique. Je voulais faire les illustrations du dictionnaire. Donc il y a quand même quelque chose qui était à l'intérieur de moi qui ce jour-là s'est déclaré en disant ah bah si tu vas dessiner des cellules et compagnie. Mais enfin potentiellement si ce jour-là j'avais été en train de dessiner des chiens, j'aurais 35 chiens Et du coup, différents ça que aurait je été la j'utilisais. Qui aurait été Ouais, vachement voilà. plus long à faire. Ce qui aurait été beaucoup Ouais. plus long à faire. Et donc, c'est à la fois le hasard et je pense quelque chose qui était quand même en suspens, une envie qui était en suspens dans ma pratique depuis longtemps. Ouais. Ok. Voilà. Toi, Peuzeot, on va parler Mm. plutôt de la couleur dans ton Ouais. travail parce que tu as une couleur qui est. Enfin, le travail de la couleur est Mm. hyper central dans ton travail. Comment tu traites et comment tu trouves les palettes? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, dans les tableaux, on dirait qu'il fait nuit et pour autant, tout est quand même très lumineux et coloré. Donc, comment Mm. ça t'est venu de faire ce traitement-là Et ben, faut savoir que ça a été beaucoup d'essais. Parce qu'au début, j'étais vraiment mauvais en couleur. Mauvais. C'est un peu du mal à y croire. mais si, si. si. Faut juste bosser fort. Mais non, au début, en fait, je regardais pas mal. J'avais du coup, comme on disait la dernière fois, pas mal de livres d'artistes. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à regarder pas mal les autres tableaux que les gens avaient faits. Et j'essayais justement de comprendre comment ils agençaient les couleurs, qu'est-ce qu'ils trouvaient comme technique pour faire ressortir une couleur plus qu'une autre. Mm.
Et en fait, à force de le faire, j'ai découvert une palette, on va dire, un peu du crépuscule. On va dire tout ce qui est violet, orange, jaune, bleu foncé. Et donc, j'ai vraiment bossé pas mal de tableaux avec justement juste cette tablette pour essayer de l'avoir vraiment bien, pouvoir tester un peu des choses justement avec les tableaux. Il y a que les fleurs, enfin, qui sont de l'autre côté derrière là-bas. Et justement, en fait, après, une fois que j'avais fini ça, je me suis dit, bah tiens, on va s'attaquer au vert, au bleu, aux couleurs un peu plus, enfin, que j'avais moins l'habitude d'utiliser, quoi. Et puis après, au fur et à mesure, bah pareil, j'ai refait une série de tableaux qu'avec ces couleurs-là pour essayer de les avoir bien. Et maintenant, je suis dans le moment où j'essaye d'allier un petit peu toutes les couleurs pour que ça rentre bien et Tu que, réussis, et hein, que ce t'essayes fort, soit. franchement. Ouais, j'essaye Ouais. encore, j'essaye Ouais, encore, tu franchement. réussis. On est plusieurs, vraiment, pour avoir vu ton expo, on est plusieurs à être d'accord sur le fait que tu réussis. Tu réussis Mais bien. ouais, c'est beaucoup d'essais. Et puis moi, je sais que maintenant, je fais des maquettes sans les couleurs, justement. Je trouve que ça laisse plus de place justement aux tests, aux échecs aussi. Et du coup, bah, c'est un petit peu plus comme un cabinet, on va dire, quelque chose où on essaye plein de choses et puis à la fin, il en sort quelque chose ou pas, quoi, parce que des fois, il en sort pas grand-chose, mais Ça, ouais, c'est c'est non. surtout ça. Du coup, tu travailles en digital d'abord ou quand tu dis que tu fais pas les couleurs? Moi, je fais la maquette papier, toujours, j'arrive pas à dessiner, c'est vraiment à même la tablette. Après, je le passe à la tablette, mais juste au trait, histoire que ce soit un peu plus net. Ouais. Et après, c'est parti, hein. Ok. Ouais. Non, au début, je finissais mes maquettes en entière, en fait, sur la tablette. Mm. Mais j'avais cette frustration bah, vu que la maquette est finie, j'ai toutes mes couleurs. Et sauf qu'il y a le rétroéclairage de la tablette, donc on peut jamais avoir la Ouais. couleur de la tablette. L'enfer. Et du coup, au final, on finit le tableau. Ceux qui n'ont pas vu la maquette, bah, ils le trouvent Ouais. sympa. Mais moi qui ai bossé dessus et qui voyais à quoi ça pouvait ressembler, à quoi ça ressemble, entre guillemets, Ouais, c'est pas à la Il il y hauteur avait, de ce que il y avait t'avais. quelque chose de frustrant un peu là-dedans. Il Du pue, coup, j'ai. ce rétroéclairage. Ouais, C'est ouais, la ouais. déception à chaque fois que tu fais imprimer quelque chose. C'est la Ouais, punition. c'est terrible. On se sait, les petits profils colorimétriques qui font plaisir. Exactement. C'est ça. Je vais repasser à toi, Clotilde. Mais alors, t'en parlais, tu as un profil très multidisciplinaire, c'est-à-dire que tu touches à plein de médiums. Tu as fait des fresques, tu as fait de la menuiserie, bijoux, textile, packaging. Enfin, t'as touché quand même à beaucoup de choses. Qu'est-ce qui, toi, te plaît autant dans le fait de toucher à tous ces médiums? Alors, c'est difficile à répondre parce que je pense sincèrement en fait, que c'est vraiment le plus profond de ma personnalité. C'est qui je suis. Je veux tout voir, je veux tout essayer, je veux tout savoir. Je suis une très, 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 très grande curieuse. Et je pense que l'inspiration, pour moi, elle vient de ce petit moment d'excitation de quand tu découvres quelque chose de nouveau. Donc, je pense que c'est ça qui guide, entre guillemets, cette volonté de tout essayer. Je pense aussi, malgré tout, alors j'aime faire les choses, j'aime avoir les mains dans la peinture, les mains dans la matière. Enfin, c'est quelque chose de relativement méditatif qui me plaît. Mais si je suis vraiment honnête sur ma pratique, je pense que je suis plus concepteur Ouais. que créateur. J'aime avoir des idées. Enfin, je veux dire, j'aime avoir des idées, j'aime partager mes idées, qu'elles intéressent les gens ou pas d'ailleurs. Et j'ai beaucoup d'idées. Et c'est ça qui me rend heureuse, en fait. Enfin, quand je vois un truc où Ouais, tu c'est vas ça me qui te dire, fait tester au final. et ça, on Ah, ça, pourrait attends. essayer comme ça. Et j'aime faire, parce que je pense que c'est quand même vraiment important. Enfin, je suis rien de tous des métiers que tu as cités. C'est-à-dire, je suis pas ébéniste, je suis pas céramiste, je suis pas styliste, je suis pas peintre. Enfin, je me considère expert dans aucune de ces matières, on va dire. En revanche, je pense qu'il est très, très important pour pouvoir concevoir une idée, un projet, un objet correctement, d'avoir un minimum de connaissances techniques sur le médium que tu vas explorer. Donc, je me fais quand même, enfin, je vais dire un devoir, mais c'est pas un devoir, c'est un plaisir, d'aller quand même expérimenter avec le médium, de voir quelles en sont les limites et à partir de là, du coup, de créer, peu importe le projet que j'ai en place. Mais je pense qu'il y a vraiment ça, en fait, c'est la nouveauté. Ouais. C'est dire, j'ai jamais vu ça, j'ai envie d'essayer. Je suis jamais allée là, j'ai envie d'y aller. J'ai jamais regardé ce film, j'ai Ouais, envie c'est de le une voir. sorte de curiosité, Ah ouais, une curiosité de tout, quoi. clairement, C'est trop bien, ouais. c'est ce qui me guide, quoi. Il n'y a rien d'autre. Si j'avais le temps. Curieuse.
Il y a des petits fans hein, dans le chat. Il y a eu un gros on t'aime, Peso. C'est gentil, merci. Non, vraiment, tout le monde envoie des Ah, c'est petits gentil. cœurs. Pourtant, on a pu en discuter aussi un petit peu après ton exposition, parce que tu viens de faire une exposition, on en reparlera après. Mais du coup, dans ta pratique, tu as une vision assez cinématographique des choses. Et tu disais aussi que tu puises aussi ton inspiration dans les années 70, dans les comics aussi, il me semble que tu en avais parlé. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus pourquoi ce choix-là, d'où ça vient? Est-ce que Oh c'est... bah c'est Ça te vraiment plaît? parce que enfin je regarde pas mal de films, pas mal de séries. J'ai beaucoup de copains qui sont vraiment fans de comics. Alors du coup c'est vrai que j'ai été un petit peu là-dedans et du coup en fait je me nourris globalement d'un peu tout ce que je vois. Et c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à trouver, on va dire, enfin j'ai un peu plus de mal à trouver dans la vraie vie les plans qu'on trouve dans les films Mm. ou dans les photos d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a Ouais. la photo c'est un truc de fou aussi, on va pas se mentir. Et du coup, ouais, non, c'était vraiment venu. En fait, les premières idées, moi, j'aimais bien faire des scènes. C'est peut-être un peu une déformation parce que vu que moi, j'ai fait 3 ans pour faire du trompe-l'œil à École Cité, tu vois. Nous, on faisait vachement de scènes avec plusieurs plans en 3D, des personnages, Ouais. des objets, plein de choses. Et du coup, bah, c'est vrai que quand je suis sorti de là-bas, je me voyais pas faire autre chose au départ. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu poussé là-dedans. Et après, je me suis justement, grâce au fait que je bosse avec mon papa qui est ébéniste et que je peins sur bois, je peux faire, on va dire, entre guillemets, les formats que je veux, la taille que je veux. Donc c'est vrai que plus ça va et plus j'essaie de faire en sorte que les personnes puissent imaginer un peu un film. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ouais, tu devrais faire de la BD parce que c'est bien le style BD. Mm. Sauf que, ben, enfin, c'est pas mon métier, je sais pas faire, quoi. Donc, j'ai pas la prétention de faire ça. Mais, justement, j'aime bien, à travers les tableaux, pouvoir raconter une histoire sans que tous les détails soient posés. Ouais. Et je trouve que, bah, de par la photo et les films, c'est un peu ce qu'ils font tout le temps, quoi. Et on va dire, il y a l'image qu'on nous donne et puis après, il y a tout ce qu'il y a derrière. Et justement, Ouais, c'est un tu peu laisses ça une que, porte ouverte ouais, voilà, ouais. à C'est pour ça que je l'histoire qu'il fais y a derrière. jamais énormément de persos dans un seul truc. Soit j'en fais un, soit j'en fais pas. Comme ça, au moins, c'est celui qui voit qui peut s'imaginer qui est passé par là. Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce qu'il est jeune, vieux? Enfin, voilà, quoi. Ouais, du coup, tout le monde peut se mettre limite à la place du personnage aussi, Ouais, en qui est fait, dedans, c'est qui rentre plus, dans l'histoire. c'est Ouais. plus ça. En fait, ça fait plus une ambiance. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est trop bien. Et du coup, ouais, tu disais que tu es épaulé bah, du coup, par ton papa, Ouais, par le pops. par le Pops, qui du coup te permet de faire des cadres en plus sur Ouais, mesure. Donc, tu as carrément. des formats qui sont, j'allais dire, qui sortent du cadre. Elle n'était pas Ouais, écrite elle celle-ci, était- mais elle est belle. On l'applaudit, celle-là. Mais du coup, voilà, qui sortent un peu de ce qu'on voit de manière classique. Tu as fait des meubles aussi dans la dernière exposition. Du coup, toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien dans ta pratique d'avoir cette partie-là que tu peux intégrer à ton travail Et ben moi j'adore parce que déjà ça me permet, parce que moi je suis pas comme toi, c'est-à-dire que je touche pas à tout. Du coup ça me permet d'échapper un peu de temps en temps au format un peu plus conventionnel des tableaux. Et du coup ça me permet aussi de pouvoir bosser le bois. Bah moi du coup vu que depuis que je suis né mon père bosse là-dedans, donc c'est vrai que j'ai été baigné dedans depuis tout petit, donc ça m'intéresse. Mm. J'ai jamais voulu en faire mon métier, mais ça m'a toujours intéressé. Donc déjà c'est le partage. Donc vu que c'est la famille, tu vois, c'est quand J'avoue, c'est même. un petit peu trop mince quand Ouais, même. voilà. Puis en plus, on a les ateliers qui sont collés, donc Ouais. c'est vrai on est vraiment C'est bien. vraiment trop bien ça. Donc ouais, non, c'était plus pour ça. Et puis après, ouais, le fait justement que, en fait, moi, j'aime bien un peu comme toi sur l'agenda. Moi, je l'ai vraiment pas sur l'agenda, mais moi, tout le reste, j'adore tout contrôler ce qui se passe. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à déléguer, surtout quand c'est pour les tableaux. C'est que j'ai du mal à dire bon bah vas-y toi tu fais ça, ou appeler un encadreur et me dire bah tiens il va me faire ça, mais je vois pas le résultat en vrai, c'est Ouais. pas moi qui mets la main dessus, donc c'est vrai que c'est un petit peu dur. Donc là j'ai la chance de pouvoir Mais faire du ça, coup, est-ce donc que je le ton fais à papa fond. va bien? Ouais, il va super bien. Il va super bien. Non, Ça y est, là, vraiment, il est content. Non, des fois, je dois être un peu chiant, mais il me le dit pas. Mon père, il me le dit. Non, ouais. Super chiante. Ouais, moi, c'est vrai que je suis un peu pointilleux sur quelques trucs, mais non. Et puis, il est vraiment content parce qu'il connaissait pas ce milieu, et du coup, lui, ça le régale, quoi. Donc, Trop bien. donc voilà. Questpa qui nous dit preuve ou fake que le Paps va bien. Le Paps n'est pas avec nous. Il est donc, pas avec nous. je Pour peux une pas, fois, je il est peux pas pas avec prouver nous. pour vous. On va apparaître derrière. Il va
bien, il va bien. Ah, il y a Chloé dans le chat qui nous dit je vous promets qu'il va bien. Ah bon, bah, ça va là. C'est ma copine. Ok, c'est bon. Elle sait. Si on revient du coup sur tes formes, donc du coup tu disais ça fait plus de 8 ans. Ouais. Plus de 8 ans que tu dessines les beans et que du coup tu les intègres à la pratique. Moi, la plus grosse question que j'ai, c'est comment tu fais pour ne pas te lasser des formes que tu as faites et comment tu fais pour te réinventer malgré cette forme un peu contrainte, entre guillemets. Ouais. Bah, en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens qui regardent ce que je fais, l'importance, elle est au niveau de ces formes-là, alors que pour moi, entre guillemets, elles n'existent pas. Enfin, je veux dire, c'est des rayures, c'est des carreaux, c'est un motif en tant que tel. Surtout que, au tout début, je faisais beaucoup ce que j'appelais des compositions, c'est-à-dire que je les agençais les unes par rapport aux autres pour que ça crée une forme particulière ou une ambiance particulière. Maintenant, je suis quand même en tout cas pour cette exposition, j'ai aussi vachement plus exploré cette histoire de motifs et de pattern vraiment au sens de quelque chose que tu peux répéter et que du coup, entre guillemets, la forme, elle n'est qu'une excuse à la création. Donc, pour moi, c'est pas la partie centrale en fait de ma pratique. Je me lasserai certainement un jour parce que soit je serais arrivée au bout, soit juste j'aurais envie d'essayer autre chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, en fait, elle me sauve plus qu'elle ne m'encombre parce que à chaque fois que je veux essayer quelque chose de nouveau, du coup, elle me permet de garder une cohérence dans mon travail. Elle me permet de savoir directement où je vais parce que maintenant, c'est devenu un système, c'est clair pour c'est moi. automatique. Directement, je me dis, voilà, si je l'ai fait dans cette manière, il faudra qu'elle fasse cette taille. Ce sera peut-être plus celle-ci que d'autres parce qu'elles me permettent pas toutes les mêmes choses non plus. Donc c'est vrai que pour moi, en fait, je les vois plus, entre guillemets, pour l'instant, comme quelque chose qui me facilite la vie que quelque chose qui me contraint, entre guillemets, Trop bien. dans ma pratique. Pour l'instant, ça peut changer, Moi, je ça sais que changera certainement. Je crée des formes de temps en temps et au bout de 3 semaines, je suis là genre... Ouais. Mais parce qu'en fait, J'ai pas trouvé c'est pas des formes, en fait. Maintenant, c'est un outil, c'est un système plus qu'un sujet, on va dire, je pense. Mais je pense que c'est là où on voit ta patte aussi à toi de directrice artistique derrière, forcément, de système graphique. Je veux dire, si c'est des beans, entre guillemets, je suis pas la seule artiste à faire ce type de forme-là, on est très nombreux. Mais le fait que ce soit systématiquement celle-ci, systématiquement ses proportions, relativement systématiquement les mêmes manières de les agencer, entre guillemets, il n'y a pas de doute, quoi. J'ai vu tes trucs. Et c'est même souvent, c'est drôle. Là, je crois que c'est à Montpellier où la mairie a fait une campagne, je crois, pour une ludothèque ou une médiathèque, quelque chose comme ça, avec des formes un petit peu organiques, abstraites, colorées. Et je sais combien de personnes m'ont dit, à Montpellier, ils t'ont copié et tout. Et je suis là, alors, merci. J'aimerais en être là. Vraiment, je pense que je suis ravie que c'est juste des formes abstraites et vaguement molles, quoi. Mais ça fait trop, tu vois, du coup, directement. Non, mais oui, il y a les gens associés. Ce qui est en ma faveur, je ne dément pas. En vrai, oui, comme ça, on t'identifie. Vraiment, c'est de l'abus, les gars. Arrêtez de me copier. Il faut absolument que je retrouve. Je veux absolument voir ça. Non, c'est des formes organiques et très colorées, quoi, du coup. Mais c'est vrai que non, c'est plus, pour moi, c'est plus un outil qu'un sujet. Et du coup, dans ce sens-là, en fait, quelque part, je les vois pas. C'est comme si je faisais que des rayures. On n'a jamais demandé à Buren s'il s'emmerdait pas avec ses rayures, vrai, quoi, tu vois. Et pourtant, le mec, ça fait 60 ans qu'il fait du noir. Non, 60 ans, je sais pas, je suis peut-être un peu insultante. Ça fait longtemps qu'il fait du noir. Je pense que c'est pas très, très loin. C'est pour ça que le live, c'est un problème. Imagine Buren regarde. Alors, j'ai peut-être déjà critiqué par le passé, donc on n'espère pas. J'adore le travail de Monsieur Buren. Vraiment, félicitations. Incroyable. On parlait des expositions, donc je vais revenir rapidement sur celle que toi tu as faite. Donc tu as fait une exposition le mois dernier, donc ici à l'Omarterie XXL, qui s'est finie du coup samedi dernier. Et du coup, Clotilde, c'est toi qui vas reprendre le flambeau à partir de mardi prochain. Donc elle le reprend super bien. Merci. Et c'était pas facile. Ça se congratule, regardez ça. On se passe pas de pommade déjà. Non mais vraiment. Donc le vernissage aura lieu mardi soir prochain. Donc si vous voulez venir, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Ça va être super chouette. Et amenez vos copains. Voilà, amenez du monde, s'il vous plaît. Et vos mamans et vos mamies. Tout le monde. Tout le monde SVP. Le pape. Ah oui, s'il vous plaît, ramenez les papes.
J'enverrai un message. Je compte Je- sur lui. je On vais sait bien. qu'il va bien, il a pas d'excuses. Ouais, non, c'est bon. Mais du coup, par rapport aux différentes expositions, parce que vous n'avez pas fait que celle-ci non plus, Mm. comment vos différentes expos, elles vous ont challengé sur, déjà vous, votre regard par rapport à vos œuvres, comment les exposer aussi, parce que c'est vrai que quand on n'a pas fait d'expo, on montre les œuvres finalement que en photo ou en vrai à des gens. Mais du coup, comment ça se passe comment vous l'avez senti le truc? Le début, les premières, enfin la première, Les on va dire. premières, les dernières. Perdu, hein. Ça, c'est un peu le baptême de l'air, c'est-à-dire que vu qu'on fait tout chez nous et qu'il y a que les amis, la famille qu'on vu, donc on a eu des retours de leur part, mais on n'a jamais eu de retour de quelqu'un qu'on connaissait Honnête. pas. Mm. Donc c'est vrai que la première fois qu'on les sort, on se dit bah peut-être je vais me casser la figure, on sait pas, ça dépend, je sais pas. Il y a ce Toi, truc-là, la ça se première trouve, fois c'est que t'as vraiment nul et exposé. personne me l'a jamais dit. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Peut-être par politesse, ils m'ont dit c'était Ils sont bien, mais sympas, ils m'aiment bien, tous. Ils veulent pas me vexer. ouais, moi, c'était surtout ça qui me faisait peur au début. Ouais, C'était donc toi, c'est surtout plus fait le de- regard des autres sur ton Bah, travail. c'était plus que, bah, vu que, on va dire, mon but, c'est d'arriver à en vivre un jour. Là, c'était pour savoir si je pouvais encore rêver ou pas du tout. Enfin, Et du même coup, s'il faut pas lâcher, résultat mais- des courses? Non, franchement, la première, ça allait. Après, j'avais de la chance. Moi, j'étais dans la première expo que j'ai faite, c'était à l'EIOP à Toulouse. Mm. Big up à eux d'ailleurs, parce que c'est eux qui ont fait tout le reste après derrière. Mais j'ai été à côté enfin, mis à côté d'une grosse line-up avec des gros artistes. Et du coup, ça avait ramené énormément de monde. On était une quarantaine. Il y avait plus de 3000 mètres carrés d'exposition. Il y avait des fresques, il y avait Ok, un on food était court, sur un il y avait- gros truc, on quoi. était sur un gros truc qui a duré pendant 4 mois aussi. Ok. Donc c'est vrai que ça a fait bouger beaucoup de monde. Je crois que le premier soir du vernissage, il devait y avoir 1600 personnes ou un truc dans le genre. Donc ça faisait vraiment du monde. D'où le gros stress. Bah moi j'étais choqué, ouais. Moi j'en pouvais plus. Je restais pas dans ma salle, il y avait trop de gens, enfin trop de Le questions. en stress fait. ultime. Ouais, et puis le fait qu'il y ait autant de gens qui regardent ton boulot, quoi. Et t'as pas eu la curiosité des fois de te mettre derrière des gens qui regardaient ton travail Non. C'est un peu Bah le non, truc bah Oh, Chloé, c'est de la Chloé, ma merde. copine, le faisait pour moi. Je lui disais, moi je sortais fumer parce qu'il fallait. C'est pas bien de fumer, mais il fallait. Le stress. Ouais, exactement. Et je lui disais, va faire un tour comme si t'étais. Ouais, voilà, ouais, comme ça. Et puis après, tu me dis. voici les gens Et ouais, voilà. Et puis Ah, après, ok, tu me où, dis. où tu te mets devant et tu dis ah, c'est vraiment incroyable ce travail. Et du coup, tu sais, tu vois Vous comment. connaissez l'artiste Vraiment. Voilà, j'ai envie d'acheter 10 000 € cette pièce. Non, et puis vu que je m'appelle Peuzo et que je suis à Vienne, donc il y a des gens qui pensaient que j'étais espagnol. Il y a des gens qui pensaient que j'étais. Peso. Ouais, voilà. Il y a des gens qui pensaient que Moi, j'étais j'ai pensé autrichien que- vu que je venais de Vienne. Et enfin, j'ai un petit peu tout. Et du coup, c'était rigolo. Mais c'est vrai qu'au début, c'était surtout le fait d'avoir personne et d'un coup, tous les regards qui Ouais. se portent vers tes créations. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir globalement des bons retours. Donc, c'est le principal. Chloé qui dit que tu viens de dévoiler sa couverture, du coup. Ouais. C'est vrai. Mettez une photo que tout le monde voit pour les prochaines expositions. Mettez-la ici. Maintenant, les gens, ils vont la regarder, ils vont se dire mais attends, À côté d'elle, elle rapporte. c'est un peu comme les guides Michelin, tu sais. C'est un peu ça. Elle note comme ça. Et pour toi, du coup, il y a eu des challenges particuliers ou un peu le même. Mais moi, c'est pareil, j'ai commencé. Enfin, j'ai fait des petites expositions, mais pas dans des vrais lieux d'exposition, tu vois, dans des cafés. J'ai commencé comme Ouais. ça, donc il n'y a pas la même pression. Puis c'est beaucoup moins de pièces, beaucoup moins de Ouais. temps, beaucoup moins de. Après, la vraie première grosse expo que j'ai faite, c'est pareil, c'était un truc énorme et c'était une résidence. Donc, ça a été un peu la fausse première expérience parce que du coup, me suis occupée de rien en termes de logistique, mais vraiment rien, ni le matériel, ni la com, ni. Le rêve. Donc, bah voilà le bonheur. Et après ça, j'ai fait, entre guillemets, ma vraie première expo en galerie. Moi, c'était à l'Alcôve, ici à Lyon. Super galerie, super expo, génial et tout. Mais là, pour le coup, ouais, moi, ça a été les gros challenges logistiques. Ouais. Parce que, bon, il y a l'installation, là, pour le coup, merci mon Pops, parce qu'il est toujours là, c'est mon assistant de Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ton pop, c'est très présent aussi. Il est merveilleux, il est merveilleux. Vraiment, là, c'est big up au pop. C'est dommage que ce soit pas la fête des pères ce week-end. On aurait pu faire un petit. C'est ça, ouais. Mais la communication, ne serait-ce que ça, enfin, qui je vais inviter, à qui je veux communiquer, les trucs, tout, mais les élus, machin, tu vois, je sais pas si Ouais, toi parce que t'écris, t'as des gens t'invites à des inviter, officiels, voilà, tout c'est ça. ça. Et puis après, moi, je suis team toujours plus, donc de toute façon, il y a problème systématique à l'installation, quoi, parce que trop de volonté, pas assez de temps, systématiquement. Enfin, c'est toujours pareil. Là, moi, je commence mardi, donc je veux pas savoir combien de jours, mais pas beaucoup de jours. J'ai ouï dire Et- que tu travaillais sur ton exposition depuis le mois de janvier. à plein temps.
Attention. Rien que pour ça, s'il vous plaît, venez. Oui, mais parce que, enfin, si on m'avait donné 6 mois, j'aurais fait la même chose. Donc c'est très bien qu'on m'ait donné Ouais. que je sois la 4e et que mon expo soit pas en décembre. Sinon, j'aurais passé l'année à monter l'exposition. Il y aurait pas eu assez de place dans les boîtes. Mais ouais, moi, c'est ça mon gros souci. Systématiquement, c'est surprévoir. Et t'ajoutes à ça le perfectionnisme qui fait que tu prends 3 fois plus de temps que ce qui était prévu pour chacune des choses que tu as surprévues. Beaucoup trop gros sujet, le perfectionnisme. Et voilà. Est-ce que à chaque expo, tu pouvais peindre les murs, toi, ou pas? Ou t'en as où tu devais laisser les murs blancs? Il y en a où j'ai laissé le blanc, mais j'ai repeint le blanc pour qu'il soit parfait. Ah, pour qu'ils soient vraiment blancs, ouais. On est d'accord. C'est Il y a ce eu degré un de peu perfectionnisme. ouais, la dernière, non, l'avant-dernière que j'ai faite, c'était dans une friche industrielle. Et magnifique, hein, le lieu splendide, ancienne usine et tout. Mais sur le coup, tu te pointes avant qu'il y ait tous les tableaux et tout. Et j'ai regardé ce lieu et j'étais là, genre, oh non, tu pourras pas tout repeindre, tu pourras pas refaire les poutres et les murs. Enfin, clairement, t'as 3 jours et tu sais pas ton métier. Grosse panique, tu vois. Puis bon, après, tu montes le truc et au final, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Après, Quel ça que se voit soit le pas. lieu, quel que soit le. C'est toujours bien. Ouais. Mais sur le coup, t'es là, genre, ah ouais. Ouais, puis Puis en- c'est cool, je trouve. En vrai, Est-ce que ça va du coup, passer ça te challenge un petit peu, parce que c'est vrai Ouais. que si à chaque fois on avait des murs placo nickel, Ouais, bah ouais, c'est au pas. bout d'un moment, ce serait trop simple, quoi. C'est C'est sûr. vrai qu'il puis faut c'est avoir un pas peu de crépi, il faut avoir un peu de. Ah ouais, carrément, quoi. Il Là, faut avoir un peu de cloison, un Les peu de cloison extrêmes. en biais, Faut et abîmer tout, l'arrière faut un de petit tes peu cadres tout. à Ouais, chaque voilà, fois. ouais, c'est ça. Ouais. Faut Oh suer non. quand on met les tableaux, quoi, sinon C'est c'est pas ça. drôle. Non, mais là, en plus, dans ce cadre-là, à l'Omarterie, c'est cool parce que ça sort un petit peu justement Ouais. des galeries classiques Bah, qu'on peut avoir aussi. Pas des vrais murs, quoi. C'est Ouais. des murs qui bougent. Là, il ce qu'on bouge, veut déjà, avec. ceux-là, ouais. On a le droit de déplacer les murs. On a le droit de peindre et de Et de déplacer déplacer les les murs. murs. Est-ce que vous pouvez Franchement, peindre par terre? Moi, j'avais demandé. Je sais pas si On on m'avait peut. un peu dit oui et en vrai, j'aurais pas le temps. Zut. C'était pas un vrai non. C'était pas tout à fait un grand oui. Putain, tu nous C'est arranges on n'est pas trop, quoi. sûr, mais du coup. Mais si t'insistes, en vrai, moi j'ai l'impression, c'est que la première année, on sait pas, on n'était pas là. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que si t'insistes, t'as le droit à tout ici. Ouais, globalement. Et des fois, faut même pas insister trop. Là, c'est juste Ah, le faut pas temps, le en dire. fait. Attention, il y a le patron qui est là. Si le concours ouvre bientôt, il faut qu'on dise aux gens Ouais, venez. quand Non, même, non, c'est quand très. Romain fait tout ce que vous voulez, il dit oui à tout, c'est merveilleux. Votre pratique créative sera challengée. Exactement. Et du coup, alors sur un tout autre sujet, on a abordé très très rapidement le sujet, mais il y a la notion de se vendre quand on est artiste. Et alors, du coup, c'est vrai que quand on est designer, on vend un service, mais quand on est artiste, on vend ses créations, on vend des œuvres. Et du coup, comment vous voyez ce processus-là? Est-ce que c'est un processus qui est dur pour vous? Comment ça se passe? Venant de quelqu'un qui partait de sa salle, ouais, c'était pas facile. Dans la douleur. Non, mais c'est super dur. Ouais, Ouais, c'est c'est super dur déjà. Rien que. Parce que pour les vendre, ça veut dire que d'abord, il y a un prix sur le tableau. Ouais. Donc Ouais. là, déjà, il faut le mettre des Mettre un prix prix. sur les tableaux déjà. Et ça, c'est dur aussi. Enfin, je sais Ça, pas si c'est toi, t'as l'étape bien la les plus règles. dure de l'installation de l'expo. C'est celle qui se fait la veille. Ouais. du Alors, la truc, petite t'es là, étiquette. ouh là là, faut vérifier ouais. les prix. Vous en pensez quoi? Tu demandes à ta mère, elle te dit que c'est trop cher. Tu demandes à tes potes, elle te dit tu vivras jamais si tu vends tes trucs Ouais, à ce voilà, prix-là. ouais. Et t'es là, C'est- bah, tu sais pas Le quoi fameux. Alors, combien il faut que j'en vende pour que mon mois soit à peu près. faire. Après, tu comptes tes heures, t'es là de toute façon, qu'est-ce que soit, Oui, tu peux voilà, pas mettre ouais. au prix des heures. Oui, non, sinon, c'est beaucoup trop cher. Donc, non, Non, franchement, mais c'est ouais, vrai pour que moi, c'est c'est pas. pas- Et puis la vente, c'est un métier en fait. Oui. Enfin, moi, honnêtement, déjà, en tant que designer, et pourtant, je vendais entre guillemets un service, quelque chose Ouais. dont les gens ont besoin. Entre guillemets, quand tu es designer, les gens qui te contactent, s'ils contactent et que sans toi, il y a Canva, mais ils peuvent pas faire la même chose. Quand tu es artiste, non seulement tu te vends toi, tu vends tes bébés, tu vends un truc, entre guillemets, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais tu vends un truc qui sert à rien. En tout cas, un truc dont les gens Mm. n'ont pas Ça, besoin c'est pas pour nécessaire. C'est pas un besoin C'est nécessaire. vraiment pas Voilà. nécessaire. Et après tout ça, en plus de ça, tu vends de l'affect. Enfin, je veux dire, c'est ton Mm. bébé, quoi, quand même. C'est une petite partie de toi. Et- Ouais, c'est ça. Et ouais, et non, c'est un métier. Puis, enfin, je sais pas, moi, j'ai eu vachement du mal à dire, bah voilà, j'ai fait ça. Tu le veux? Ouais, voilà, ouais. C'est Franchement, ça. faudrait qu'on teste cette technique. Bah, écoutez, mardi, moi, je peux pas le faire. Mais si quelqu'un veut se Tu le veux? dire, Allez, c'est bon. et être là à côté de chaque tableau et dire, oui, oui, c'est elle qui l'a fait. Tu le veux? Tu le- Franchement, il y a un monde dans lequel ça marche. Je- Ça je peut être un je peux petit pas vous happening. payer, on est très clair, parce qu'on a très bien compris que voilà. Hein.
Ouais, Mais c'est pas facile. ouais, non, franchement, pour moi, c'est la partie la plus difficile du métier. Mm. Enfin, Bah, moi, je je crois sais pas que qu'il y ait un ouais. plus gros challenge que vendre ce que tu fais. Et puis, je trouve qu'en plus, enfin, je sais pas si tu as tenté, moi, j'ai regardé un peu les formations, marketing, Ah machin, ouais, Trop, hein. non, non, entrepreneur. non. Sauf qu'en fait, enfin, oui, on est des entrepreneurs, mais on n'est pas entrepreneurs, on n'est pas commerciaux, Ouais. on vend pas un produit. Et toutes ces formations-là, hyper souvent, on dit, ouais, ben, faut trouver le point de douleur et puis dire comment il était Oui, là. Enfin, oui, je veux une maison belle, quoi, mais oui, voilà, ouais. Très bon point de douleur. votre Je vais maison pouvoir doit vivre être- correctement. Non, vraiment, moi, le marketing, enfin, je serais minable, quoi. Vous voulez une jolie maison? Ouais, c'est ça. Prenez mon tableau, Prenez mon tableau, s'il vous plaît, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Prenez-le. Non, ouais, je pense qu'il faut juste discuter avec les gens. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience, donc je suis personne pour dire ça, quoi. Mais c'est vrai que plus ça va, plus en fait tu discutes avec les gens, et après ça se fait tout seul. Enfin, pour moi, les gens qui sont vraiment intéressés vont te poser les questions, qui voudront, enfin, auxquelles ils voudront avoir les Ouais. réponses, et ça va se découler Parce qu'il y a quelque de chose de ça, cet quoi. ordre-là, en fait. Tu vends pas un objet, il y a quelqu'un qui apprécie ta démarche, qui apprécie ton travail, qui vient te voir. Donc au final, enfin, ouais, Je sois pense que honnête, c'est plus, ouais, voilà, présente-toi, ouais, je pense mets-toi que c'est toi en plus, avant, dis qui tu es, dis ce que C'est tu pour ça que je fais. trouve que les moments de vernissage, c'est hyper chouette quand les artistes sont là. Mm. Généralement, ils sont toujours là, mais du coup, il y a vraiment ce truc où on peut discuter avec l'artiste et du coup, rajouter une valeur en plus qu'on Mm. n'avait peut-être pas perçue visuellement. Mais du coup, on apprend un petit peu plus et forcément, ça rajoute un peu une petite couche en plus où t'es Mm. là, genre, ah ouais, j'ai vraiment, vraiment très, très envie d'acheter, quoi. Mais même Ou pour pas, vous, enfin, mais je sais pas pour toi, mais moi je trouve que les vernissages, entre guillemets, c'est le seul moment où c'est tellement des vraies discussions, t'as pas le temps de te dire, enfin, tu vois, là, je t'ai dit, à l'interview, on Mm. sait pas, on est en live, il faut réfléchir, machin. Là-bas, t'es tellement dans ton truc, t'es pris que, entre guillemets, c'est aussi le moment où finalement tu réponds et tu te présentes de la manière la Mm. plus naturelle Mm. possible. Et Bah, puis moi, en plus, c'est ce qui m'a Ouais, le et puis, plus aidé, en ouais. fait, à rentrer dans mon discours enfin, juste mm. déjà de systématiser, entre guillemets, un petit peu ta présentation, quoi, ton dialogue, dire qui tu es, Mm. pour pas être là, genre, ouais, je me souviens que je m'appelle Clotilde, mais là, je sais pas, Après, je sais plus. posez Bah, pas puis, d'autres je questions. pense qu'il y a ce truc de tu présentes aussi ton univers, tu es dans ton univers que tu Ouais. connais par Mm. cœur. Du coup, tu es un peu en terrain un peu plus conquis, je pense, effectivement, dans ce. Ouais. Bah, c'est vrai que là, pour le Dans coup, on ces parle moments-là. de choses qu'on a Ouais. créées, donc c'est vrai que après, il peut y avoir un peu de stress qui fait que de temps en temps, on oublie Ça bégaye, peut-être deux, voilà. Et trois puis, c'est détails. vrai Voilà, qu'il y on a bégaye, il y a mais le support visuel, parce que je sais pas toi, ouais. mais moi, c'est hyper souvent que je parle de mon travail, mais enfin, dans ma tête, c'est évident, parce que c'est à Oui, moi, oui, je le oui. sais et tout. Et des fois, au bout de 3-4 minutes, les gens ils me disent, mais Mais c'est du coup, quoi tu les fais beans? quoi? Et t'es là, ah oui, Du coup, j'ai tu fais oublié de quoi? J'ai oublié de préciser ce les petit beans, truc. en fait, c'est des formes. Toi, t'es là, ouais, bah, c'est mes beans, ça fait 8 ans que je les fais. Enfin, je veux dire, c'est évident, je fais des beans. Voilà, c'est ça. Et ouais, du Mm. coup, quand t'es dans ton truc, il y a quelque chose aussi qui est supporté. Enfin, même si tes mots, entre guillemets, parce que, enfin, Mm. ouais, c'est pareil. Moi, je suis pas auteur. Oui, Se présenter à l'oral, enfin, se présenter avec des images, bah, oui. c'est un Présenter Ouais, c'est avec exercice des mots, c'est difficile. encore Ouais, autre bah ouais, chose, c'est quoi. ça. Enfin, Non, et puis ce qui est bien, c'est vu que chaque personne est différente, chacun va l'interpréter différemment, et du coup, il n'y a personne qui a posé les mêmes questions. Du coup, au final, à la fin de la soirée, on a répondu à peu près toutes les questions. Ouais. Donc après, on est encore plus prêt pour celle Ouais. d'après. On se fait moins surprendre, quoi, on veut dire. ouais, il y a vraiment ce côté entraînement. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et À du coup, force. toi, tu te prépares donc pour mardi soir prochain, donc pour l'exposition qui s'appelle C'est le Beans. Rien que le mot, Mm. enfin le nom de Elle est l'expo vraiment est trop bien, bien. celle-là. Je suis étonnée de ne pas y avoir pensé avant, Franchement, honnêtement. franchement, elle est vraiment chouette. Est-ce que tu peux nous teaser un tout petit peu pour donner envie aux gens qui sont là ou qui regardent chez eux de venir Ouais, voir? on peut essayer. Du coup, Avec vends-toi, des s'il mots. te plaît. Donc, tout ce qu'on vient de dire qu'on voulait pas faire avec des Ouais. mots et sans images. Voilà, maintenant c'est fait. Pas nickel. Écoute, Nickel. l'idée de cette exposition, pour moi, c'est à la fois de pouvoir avoir l'opportunité d'essayer le plus de choses possible, de manière plus diversifiée possible, d'inviter les gens dans mon univers et donc, entre guillemets, dans mon studio idéal, ma Mm. maison Ouais. idéale. Tu vois, tu demandais tout à l'heure à quoi ressemble mon studio. Dans ma vie rêvée, mon studio ressemble à ce qui se passera mardi soir à Mais mon exposition. Très bon teasing. Ouais, Pas mal, c'est beau. pas mal. Vraiment là. C'est beau. Et du coup, d'une manière un peu d'une extension de ce studio, j'invite les gens mardi à venir commencer dans ma tête, parce que littéralement, c'est ça. Ce que je veux réussir avec cette exposition, j'espère que ce sera l'effet rendu, c'est que dans cette maison, tout est beans, comme dans ma tête, à chaque fois que je vois quelque chose, je me dis,
Comment ça, je on pourrais pourrait le traduire? faire avec des beans. Et l'idée, c'est ça, c'est venez voir comment c'est dans ma tête à chaque fois que je vois un fauteuil, un mur, une lampe, une suspension, un bouton de porte, un interrupteur, et que je me dis, ça pourrait être un beans. Qu'est-ce que je pourrais en faire de ça? Pas besoin de Voilà. formation marketing, j'ai envie C'est de ça, dire. Ouais, vraiment. franchement, C'est efficace. je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'était Et plutôt vous bien pouvez vendu. tout acheter. Plutôt bien vendu. Tout doit partir. C'est le moment de la vente qui chie en Voilà. marketing, c'est pas la présentation, c'est la Non, franchement, moi je trouve que je donnerais un bon 8 sur 10. Ah, je vraiment. le prends, merci, c'est Ouais. hyper encourageant. Est-ce que d'ailleurs, en fonction des endroits où vous exposez, vous proposez aussi une partie print à côté où bon, ça permet d'être un peu plus accessible aussi, d'avoir un autre médium, on va dire. Et ça arrache moins votre bébé, on va dire, seulement dans un sens. Mais est-ce que vous présentez une partie print? Et aussi, si vous avez déjà vendu des œuvres, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Parce que c'est quand on vend des prints, quand je vends des photographies print, bon, c'est déjà un petit ça fait truc, ça plaisir, fait ça quelque fait chose. plaisir. Genre quelque chose. Mais bon, là, on parle d'œuvres qui sont beaucoup plus grandes, donc et sur lesquelles vous avez passé beaucoup Ouais, de qui sont temps, surtout qui des sont pièces originales. uniques, je pense Ouais, qu'elle est là c'est la ça. différence. C'est ça, c'est des un pièces peu un bébé, originales. quoi. Donc, ouais, c'est quoi le ressenti globalement? Ouais, la consécration, ouais, Ouais. c'est un peu l'aboutissement de Allez. tout le travail, Ouais. surtout que généralement la plupart des gens, enfin moi en tout cas, la plupart des gens qui m'ont pris des originaux, que ce soit par exemple des formats comme ça ou quoi, c'est des gens quels les tableaux les ont vraiment touchés et ils étaient vraiment heureux autant que moi moi j'étais heureux de le vendre, eux ils étaient aussi heureux que moi de l'acheter. Ouais. Et du coup, moi je sais que, enfin je sais pas toi, mais moi j'aime bien demander après une photo une fois qu'ils Ah sont en oui, bah, situation oui, de chez ouf. eux, et la Oui, plupart c'est du trop temps bien, ils ça. sont super Ouais. contents, ils m'en envoient plein et tout. Ok. Et j'avais même des personnes, quand j'avais fait les Yop, qui m'avaient pris un grand tableau et ils étaient en train de faire leur maison et ils m'avaient demandé de quelle couleur ils devaient mettre le mur derrière le tableau pour que le Ah ouais, tableau d'accord, ressorte avec la bien. co-construction. Et du coup, je trouvais ça cool parce que Mais ça c'est boucle génial, la c'est trop boucle, quoi. chouette. Au moins, tu fais un Et ça peu veut dire tout. qu'ils ont fait leurs pièces en fonction de ton Bah, œuvre. c'était dans une montée d'escalier, ouais. Ça, c'est c'est la une dinguerie, classe. en vrai. C'était dans Ça une va montée faire, d'escalier, il m'avait envoyé une photo, il m'avait dit, bah voilà, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur derrière? Et du coup, Ça, c'est trop j'avais donné 2, 3 couleurs histoire de savoir. Ils en avaient choisi une des 3 et j'étais super content parce que là, pour le coup, c'est du début jusqu'à la fin, quoi, Ouais. jusqu'au moment où c'est accroché chez eux, ils nous demandent, donc Ah ouais, ouais, non, c'est cadeau. toujours un bon moment. Et puis c'est vrai que c'est touchant, quoi. de ouf. Parce que c'est vrai que c'est son boulot et que on se rend compte qu'en fait, il y a des gens à qui ça leur fait du bien, quoi, Ouais, de moi je trouve voir que c'est les vraiment le tableaux mot et tout, ouais. touchant. Il y a quelque Ouais, chose voilà, il y a comme quelque ça. chose une pudeur peut-être aussi Ouais, du ouais. fait que on l'a fait chez nous tout seul et puis là il y Et a puis tout le d'un monde coup. qui les voit et puis il y a quelqu'un qui va l'avoir chez lui et puis il va vivre son histoire chez cette personne il va y avoir d'autres personnes qui l'avaient jamais vu en vrai qui vont venir le voir et du coup je trouve ça C'est une trop bien. mini-exposition Ouais, voilà, permanente chez Ouais. quelqu'un. ouais, voilà, ouais, c'est trop bien. C'est Ok. trop bien. Ouais, Je je sais crois pas ce qu'il y que a t'en penses. enfin pour moi c'est vraiment ce mot-là quoi, c'est touchant, il y a ce truc de dire quelque chose auquel j'ai consacré mon temps, mon énergie, ma passion parce qu'au final que la pièce te plaise ou pas au final, ça reste quand même moi c'est ce qui me fait lever le matin quoi, il y a rien d'autre qui me rend plus heureuse et plus vivante que de faire mes petits trucs. Et quand quelqu'un veut, au final, une pièce que tu as fait, alors je sais pas si toi, parce que tu es dans quelque chose, entre guillemets, de beaucoup plus esthétique que moi. Moi, je suis quand même dans cette question de système, de concept, Ouais, carrément. entre guillemets, m'importe plus que Évidemment, j'essaye de faire des choses Ah bah si, là-bas c'est trop bien. esthétiquement plaisantes, mais c'est pas mon but, si tu veux. Ouais, ouais, Entre ouais. guillemets, j'essaye d'avoir quelque chose de visuellement agréable. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus cette démarche de langage. Donc, entre guillemets, c'est pas la question que je me pose quand je fais. Et je sais pas si ça changera ou pas, mais honnêtement, à chaque fois, quelqu'un me dit « Ah, j'adore cette pièce et tout », il y a une partie de moi qui dit genre « Oh, vraiment, tu l'aimes ?» C'est Parce stylé, que ouais. c'est entre guillemets tellement pas important dans ma démarche pour moi que le résultat soit beau, que c'est pas une question que je me pose. Je veux que ce soit plaisant visuellement, que ce soit équilibré, que ce soit... Mais la question de c'est beau, ça me plaît, je le veux chez moi, je me la pose pas. Et quand quelqu'un me dit je veux ça, chaque fois je suis là genre oh donc il y a d'autres gens qui aiment ce que je fais. Et vraiment sincèrement, il y a une vraie partie de surprise encore. Ouais. Alors peut-être que ça changera, peut-être parce que c'est aussi
entre guillemets, moi, j'ai pas vendu 1000 pièces, quoi. Non, J'en moi ai non vendu plus, hein. quelques-unes, mais c'est pas. Ah ouais, Et bah, pareil, j'espère la que ça partira première jamais. fois. Mais Parce que sinon, après, si franchement, à et chaque c'est fois que tu ouais, vends c'est ce tout, t'es truc-là de blasé, c'est genre. chiant. Ah ouais, c'est Plutôt cool que de de garder, Ouais, voilà, c'est ça. garder la petite flamme. Mais ouais, non, franchement, ça fait. Et toutes les pièces, après, toi, c'est vrai que t'as des grosses pièces sont plus chères et des primes. Moi, j'ai moins ce cas parce que j'ai vraiment. Enfin, puisque j'essaye de toucher à tout, j'ai autant des produits, entre guillemets, j'ai des boucles d'oreilles à 15 balles que des tableaux à 1000, 2000, 3000 balles qui sont, enfin, pas du tout le même budget. Donc, j'ai pas cette même différence entre les prints et les grosses pièces, Ouais, on t'as va dire. plus de marge Il de y a moins manœuvre, de... quoi. Mais c'est vrai qu'une pièce unique, quand elle part, et puis il y a ce truc aussi, enfin, je sais pas toi, moi, je suis hyper contente qu'elle parte. Ouais, mais Mais après, tu la systématiquement, vois quand plus, il faut quoi. l'emballer, t'es là, genre, mon bébé il faut Ah qu'il bah rentre oui, et ouais. tout, c'est La dur un plupart, de peu, toute façon, je on a trouve, toujours hein. notre préféré qui part, et puis Ah après, ouais. faut en refaire une, quoi. Et est-ce que C'est vos toujours- préférés, c'est souvent les préférés des gens ou pas? Non, Ah. Non, ouais, je moi pense non pas. plus, je pense ça, dans Ça, l'ensemble. c'est assez intéressant à c'est voir, je drôle, trouve, en C'est un vrai. peu Ça énervant se passe d'ailleurs. souvent hein. comme Ouais. Des Ouais, fois, ouais. tu Je dis, es mais là, pourquoi genre, vous la prenez pas, celle-ci? Et puis les C'est la tableaux, C'est ma meilleure! puis les tableaux qu'on n'aime J'ai tout pas, donné. bah, c'est les tableaux que les Ceux gens qui ils aiment parlent le bien. plus. Ouais, pourquoi voilà. t'en fais pas d'autres des comme ça parce que je le déteste. Voilà. Si j'ai pas passé un C'est bon la moment à le passion. faire. D'ailleurs, je suis ravie que tu partes avec. Je ne referai jamais. Jamais C'est une ça. pièce unique. J'aurais dû la mettre plus chère. Et Ouais, là, du coup, vous allez commencer à travailler sur Air de famille, qui est. Alors, je vais remettre un petit peu de contexte. Si vous ne connaissez pas, Air de famille, c'est un festival qui a lieu tous les ans depuis. Ça sera la 5e édition, où plusieurs artistes de l'édition Omar vont intégrer un peu ce lieu. Donc là, on est dans le lieu sur lequel vous allez travailler. Donc vous allez avoir plusieurs mois de résidence et ensuite plusieurs mois d'exposition où, alors vous, chez vous, vous pouvez venir déposer votre objet. Je crois que ça a déjà commencé, ça a ouvert Ça a aujourd'hui. commencé Vous pouvez aujourd'hui. déposer vos objets qui seront custom. Depuis cette année, vous avez le choix. Vous pouvez choisir l'artiste ou alors laisser sans savoir. Pour les Je plus l'explique joueurs. vraiment trop mal pour les plus joueurs. Et du coup, vous allez les intégrer du coup à vos scénographies, à vos pièces qui seront complètement investies par vos œuvres. Et après, vous récupérez vos petits objets. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que vous êtes déjà en train de vous préparer? J'imagine que oui. Mais est-ce que vous vous préparez déjà? Et enfin voilà, comment vous sentez un peu le challenge de cette expo? Bon, bah, je pense que toi, tu dois déjà être en train de te préparer, je pense. Moi, j'étais prête quand j'ai soumis ma candidature. Je savais ce que je voulais faire pour Rire de famille à quelque chose près. Ouais. Après, ça évolue parce que Ouais. les Oui, il y a toujours opportunités des d'échange, t'apprends des problématiques, des choses sur choses. le lieu, sur ce qui est possible, sur ce qui est pas possible. Mais Le entre thème. guillemets, enfin, mine de rien, Rire de famille, c'est quand même un des gros Bah, point de tickets l'année. d'ordre quand tu Ouais, fais bah ouais. partie de Omar. Donc, enfin, pour moi, j'avais pas une idée précise, mais ouais, l'année dernière, en participant au concours, je m'étais dit, tu pourrais faire un peu. Il faut pas le teaser tout de suite, celui-là, on attend un peu. Non, on attend un petit peu. Ah là là. On laisse un petit Ah peu ouais, de. t'avais déjà une un peu idée de quand t'as suspense. fait le concours? Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Ah, moi, Toi, t'as j'avais- déjà parce des- que- Moi, Mais j'avais parce pas que c'est d'idée. un format qui est tellement aussi différent de ce qu'on, entre guillemets, enfin, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, où tu veux, il n'y a pas de souci, mais budgétairement parlant et compagnie, si Ah tu arrives bah dans ouais, c'est une sûr que galerie c'est plus normale, simple. si tu veux, tu te dis pas, je vais faire un truc. Oh, sinon, c'est un vrai Voilà, pari, quoi. c'est ça. Du coup, c'est, Là, tu sais que tu arrives avec cette opportunité, ces moyens, ces possibles et cet espace. Du coup, enfin, je sais pas, moi, Ouais, je peux bah pas ouais. m'empêcher, ma tête, elle part et ça y est, quoi. Ah bah ouais, si, moi après j'ai des idées, bah de toute façon on a fait des rendez-vous Oui, là, et tout. maintenant, il faut qu'on sache, on a- Là, ouais, là, ça y est, là, donc, c'est- le process il est fallait qu'on engagé, sache, mais non, ça va être super drôle. Ça va être super génial. drôle. J'ai Je pense très, que très ça va hâte. être super drôle à faire aussi, à réaliser. Je Ça pense va que ça va être bien trop se cool marrer. d'être tous ensemble, Ouais, ça va être bien. trop bien de mettre en place, de sortir. Mais est j'ai pas- quand même il est hâte pas de voir impossible, les murs quand même. Ouais. Ah. Enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai Si, besoin si, de si, le voir moi en aussi, vrai pour pouvoir me projeter vraiment, savoir. Mais cela dit, tu vois, toi, une fois que tu auras vu les murs, potentiellement, genre tout ton truc change ou juste la disposition change? Non, la disposition, ouais. Ok. Non, je pense que mon truc je l'ai, mais après ça va être la disposition en fonction de la lumière, des choses comme ça. Quoi. Ouais. Ça peut être, Ok, ça parce peut que changer. de comment après. sont les murs, de ce qui est Ouais, mieux voilà, en termes ouais. de circulation. Non, mais Dans parce que l'idée, c'est vrai ton que vu projet, il change pas, que quoi. vu qu'on avait, enfin, je sais pas si t'as reçu le plan avec les coachs, je l'ai pas encore Oui, reçu. non. Attention, juste pas de le spoil, plan pas de 3D. spoil. Ouais, voilà, En ouais. 3D, mais Du sans coup, c'est vrai dimension. que sans les dimensions, c'est un peu plus dur.
C'est visuellement de voir où, Ah ouais, où l'eau du mur arrive, est-ce mais que moi-même vraiment avec les les gens pourront dimensions, j'ai passer. besoin d'être dans la pièce pour commencer à me dire, Ah, ok, Ouais, ok, de là, ouais. ça visualiser va le être truc. Encore moi avec dimension. les dimensions ça passe, mais Ah ouais, non, moi Toi, là, tu t'en fiches, tu fais du sur-mesure. Donc en vrai, Oui. oui, 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 ouais. toi, si tu Ah bah décides, moi je ferais tout à si le mur l'atelier fait de 3 toute par 5, tu façon. peux faire un cadre de 5 par 5 et Oui, puis c'est voilà, bon. ouais. Non, 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 mais non, moi après je vais avoir la chance de pouvoir préparer un peu tout ce qui est en médium et tout à l'atelier parce que on a tous les outils pour hein, que au moins Ouais. on va tous appeler le Pops en on est fait. sûr, ouais, mais le pop, tien, ça va je veux être, dire. ouais, mais Moi, le mien, il sera en le vacances à mien, ce moment-là. même quand on avait fait l'expo à Toulouse, il avait fini sur l'île de Toulouse parce qu'il aidait tout le monde justement à faire les choses. Donc peut-être il fera une V2, il ira la On tenter ici, l'attend, on peut-être l'attend. veut peut-être sa place dans le Il sera catalogue dans aussi. Omar l'année prochaine, en fait. Peugeot, toi, il y a aussi un. Enfin, du coup, Clotilde, t'as les beans. Et Peugeot, toi, t'as Mm. aussi un élément quand même qui est récurrent. C'est les fleurs. Ouais. Et du coup, toi, comment c'est arrivé dans tes créas, ces petites fleurs? Et bah c'est un peu comme toi en fait. Moi les fleurs je les vois comme une manière d'expérimenter des choses que j'ai pas encore faites et d'aller explorer plus loin. Et en fait moi j'ai toujours ouais, aimé justement les visuels un peu des années 70, des choses comme ça. Et en fait bah, les papiers peints, j'étais fan des papiers peints un peu floral. Et en fait, ça, à force de faire les fleurs, j'ai tout testé, arrondi, plein de pétales, 3 pétales, 2 pétales, j'ai tout testé. Puis après, j'ai trouvé ma forme. Et du coup, maintenant, en fait, ces fleurs-là, elles me servent bah, déjà de fil rouge, parce qu'on aura Ouais. toujours au moins une dans un tableau, que ce soit en fleurs, ou comme celui-là par là-bas en fleurs peintes sur un mur peint sur un tableau, par exemple. J'arrive toujours à en caler une petite parce que bah, c'est ma signature et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait me Ouais. reconnaître. Et justement, bah, ça me sert de récré quoi, pour les tableaux où j'ai vraiment que les fleurs dessus. C'est là où je vais pouvoir bah, justement tenter d'autres ambiances de couleurs. Vu que c'est un dessin que j'ai bien, comme toi tes beans, je pense que c'est un truc qu'on réfléchit pas quand on le Ça fait. devient musculaire presque. Ouais, voilà, ouais. Du coup, bah, on va le faire. Et du coup, déjà, on n'a pas tout ce côté du process là qui est long. Et on a moins une pression de, par exemple, quand on a un dessin bah, comme celui-là qui a pas mal de détails et tout, il y a quand même une petite pression pour Ouais. arriver à mettre la couleur dessus. Alors que là, bon, bah, on sait que si jamais c'est pas bon, on peut tout poncer, tout refaire. Ça va pas durer bien longtemps. Donc, moi, c'est plus quelque chose comme ça, quoi. Il y a une petite demande dans le chat. Ouais. On te demande de faire un Todd. C'est pas ce qui demande Ouais, ça. ouais. Je vois très bien qui c'est. La Je vois petite, très la bien qui petite, c'est. private Ouais, joke. ça fait peut-être 16 ans que je dois lui faire, ouais, à peu près. Mais promis, ce le sera message fait. est Promis, passé. ce sera fait, Loris. On arrive bientôt sur la fin des questions. Mais du coup, moi, je voulais voir un petit peu, bah, pour terminer. Alors, on va avoir des petites questions rapides et curieuses juste après. Mais la dernière question que j'ai pour vous, sauf s'il y a des questions dans le chat ou ici d'ailleurs, ce serait quoi vos ambitions pour ces prochaines années en tant qu'artiste? On va déjà continuer à faire ce qu'on fait, déjà. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, voilà, c'est ça. Arriver à faire ça. Enfin, moi, personnellement, déjà, ce serait arriver à peu près à en vivre, on va dire, décemment. confortablement. Voilà, ouais. En vivre à 100%, on va dire au moins sur une année complète. Je l'ai jamais faite encore, celle-là. J'ai jamais réussi ce pari encore, mais sur une année complète, arriver à vivre de ça serait déjà super fort. Ouais. Et puis après, bah, plein de petits projets. Enfin, moi, pour ma part, ce serait plus des fresques, des galeries, quoi. Ce serait cool. Et puis après, plein d'autres choses, hein, qui sait. On va peut-être faire On d'autres n'est même pas à la meubles, on moitié va de peut-être 2026, faire, moi j'y crois. Ouais, voilà, c'est ça. Il reste encore plein de choses à faire cette année, voilà. quoi. C'est pas fini encore. Guerre de famille encore. Ouais, bah, moi j'avoue un peu pareil, hein. Enfin, je veux dire, réussir à développer, on va dire, une stabilité en gardant cette activité-là à 100%, vraiment, enfin, toi, sans me dire, ouais, il faut que je reprenne un contrat de ci, un contrat de ça. Est-ce que dans 6 mois, ça va passer quand même? Enfin, juste déjà la sérénité de pouvoir faire que ça à temps plein sans se demander si ça va durer, enfin, ce serait le ticket d'or. Et après, en termes de pratique, pareil, hein, de la galerie. Moi, j'aime beaucoup bosser en collab. J'ai des petites collabs de rêve que j'aimerais voir tomber. Avec qui? Bah, genre la collab de rêve ultime, Monoprix. C'est vrai. Ah ouais. Le message est passé. Voilà, Monoprix, si vous m'entendez. Avec la petite blague à côté et tout. Du coup, pareil, là, comme ils font tout. le dernier, je crois que c'était BD Graft. Enfin, ça Ouais, a été génial, quoi. Vaisselle, vraiment plein de vaisselle, collabs très mobilier, stylés. textile. Moi, c'est mon. Enfin, ouais, le rêve, la collection comme ça, globale.
quand ils veulent, je suis là le jour, la nuit, je suis dispo. Monoprix, je suis dispo. Écoute, on pourra faire un petit Reels. Tu On risques tag Mono- Monoprix et Vous le Ouais, faites c'est en, ça. en bout. En bout, loin. Monoprix. Je suis pas payée, j'ai pas d'action. Non, mais du coup, c'est vrai que ça fait pas mal de petites choses. Et par rapport au fait d'en vivre, est-ce que vous voyez quand même des évolutions positives ces dernières années? Oui, quand même. Enfin, Ouais. ah Ouais, oui, mais en moi, je m'en soi- cache. Ah oui, Ouais, enfin, ouais, C'était mais- le ouais le plus franc possible. Ouais, bah après, en ce moment, je pense que c'est un peu dur pour tout le monde. Ouais. Donc après, Ouais, là, c'est normal. Puis surtout que nous, en plus, on est dans un métier qui est vraiment pas nécessaire, entre guillemets, quoi. Donc c'est vrai que nous, on a un peu si Mm, mm. tout va moins bien. un il va métier moins pas bien. nécessaire. En fait, on Oui, pense mais qui qu'il fait est pas partie- Enfin, ouais, nécessaire. qui le fait métier partie. du Oui, non, monde, mais on veut bien dire, sûr. c'est On le pense métier Non, qu'il mais est on pas s'entend. nécessaire, but... On s'entend, mais si on parle d'économie, c'est pas le Ah truc bah qui oui, fait non, tourner tourner la Faire baraque. tant que t'es donc, pas tu vois. Jeff Koons, ouais. Ouais, voilà, ouais. C'est pas John Wayne, ça marche pas, quoi. Il y a un de nos viewers vraiment historiques qui demande si vous prenez des stagiaires. Alors oui, mais de moins de 2 mois parce qu'on peut pas les payer. Ouais, c'est ça. Je suis dans la même team. Moi, si on demande ça, il faut quand même que je fasse et que je dise mon papa, parce qu'il revient, est mon meilleur stagiaire. Mm. Et non seulement il fait tout gratuitement, mais il avance le pognon quand il y a besoin. Donc si je trouve Allez aussi bien que celui-ci, ok. Ouais, j'avoue. Mais j'ai des standards. Assez Les haut, standards assez sont haut, élevés. ceux-là. Commencer avec le meilleur du Ouais, monde. bah ouais, c'est ça, et le la problème. place va pas être Ça, facile. commencer avec Mais les du coup, meilleurs. Quespax, notre viewer, nous dit c'est pas grave, je prends, je m'emballe avec des sous, je sais cuisiner. Elle est Bah, ça, nickel. la totale. Encore plus Tu es si c'est engagé. cuisiner. Allez. Alors moi, j'ai besoin jusqu'à mardi. De, Après, de 8h à minuit à peu près. alors, on a quand même quelqu'un qui nous dit dans les commentaires que c'est nécessaire d'avoir un tableau posé dans son salon, ça fait du bien au moral. Et ça, c'est Merci très beau. beaucoup, ça fait plaisir. Non, mais parce que je pense, enfin, c'est vrai que c'est quand même bien de le rappeler. C'est vrai que c'est pas un besoin peut-être vital en tant que tel. Enfin, on le voit pas comme un besoin vital ou nécessaire au quotidien. Mais l'art apporte fait quand même vraiment beaucoup la de vie meilleure. choses. Ça fait du bien. La nôtre et la vôtre. Sinon, j'arrête Ça cette améliore émission beaucoup de et choses. Bah ouais, sinon on arrête tout. Hein. Non, mais ça fait du bien, Euh, c'est sûr. on va passer aux petites questions rapides et curieuses. Les questions rapides et curieuses, c'est je vais vous faire choisir entre deux petites choses. Ok, ça va. Vous nous dites sans réfléchir. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On peut avoir un J'ai pas emmené les buzzers, Faut c'est taper sur la scandaleux. table. Non, mais donc, voilà. Il n'y a plus rien qui va. On en fait une chacun, c'est Ça comment fait Ouais, mutuellement. c'est ça, Vous ouais. pouvez le faire effectivement à la voix, à deux doigts d'emmener les casous. Écoutez ou parler? Écoutez, Moi, je crois parler. Des beans ou des fleurs? Des des billes. fleurs hein, En musique ou en silence? en musique. En silence. T'en es différent. Là, c'est fou. Hein. Ah. Couleur ou monochrome? Couleur. Couleur. Dessiner ou produire? Dessiner. Ouais, dessiner. Ok. Passé ou Dessiner au futur? sens de designer, quoi. Enfin, Ouais. prévoir. Ouais. Dessiner. Passé ou futur? Passé, moi, hein, je pense. Hein. Moi, futur. Lyon, Amsterdam ou Vienne? Vienne à jamais. Moi, j'allais dire Lyon, mais bon, ma maman est stéphanoise, c'est quoi? Donc, je vais dire Amsterdam, du coup, comme ça, au moins, il n'y a pas de jalousie. Je donne un petit peu de contexte, mais c'est vrai que toi, tu habites à Vienne, du coup. Oui, exactement. Et toi, tu as vécu à Amsterdam pendant plusieurs Ouais, années. moi, je suis moitié en France, moitié là-bas. Ok. Observer ou faire? Observer. Faire, hein. On va voir. Comme ça, on n'est jamais raccord. Jamais aussi la couleur. on a les Voilà, avec ça. Avec Et ça. enfin, jour ou nuit? jours. Nuit. Allez. Et ben, c'est un Bah grand voilà, chelem. Parfait. Ok, on en a eu une. Merci beaucoup pour ces réponses à nos questions. C'était trop chouette de découvrir vos univers. Merci à vous. Merci à Nous sommes sur une fin d'émission, messieurs, dames. Je vais, mine de rien, lancer le petit générique, pas pour vous, mais pour les gens qui regardent sur Twitch. Merci beaucoup d'avoir été présents, que ce soit dans le public, que ce soit chez vous. Ceux qui sont là, vous pouvez bien évidemment venir continuer les discussions, nous poser des questions, ou alors rentrer chez vous parce que vous en avez trop marre et que demain, il y a école. Et que vous avez faim. Ouais, et qu'on a la Parce que dalle. c'est quoi qu'on mange. Mais en tout cas, je dis au revoir aux gens chez eux. Je mets le petit générique.
J'en j'en profite pour dire qu'on se retrouve du coup le premier jeudi du mois de mai. J'ai oublié la date exacte. Ce sera les 4 ans Héliocast. Et peut-être il y aura des petites surprises. Donc voilà, je vous invite à regarder cette émission. Voilà, on vous prévoit des petites choses. Et l'invité est trop chouette. Donc voilà, j'ai trop hâte que vous soyez là. On vous fait plein de bisous et voilà, on vous dit au mois prochain. Ciao ciao.